Hey! Bienvenue au pôle jeunesse de Valette. Aujourd'hui on est le 12 février et c'est l'anniversaire de mon petit frère. Il y a 2 semaines, les jeunes du pôle jeunesse en ont profité du coup pour faire des pochoirs et aujourd'hui ils vont donc aller les graffer. Sinon nous c'est Madcast. Salut Madcast! Coucou! Voici les membres de Madcast. Dites-moi, The Beau Gosse. Faut prendre une image classique. Mathis fait le floss. Bonsoir! Alban, flemmard jusqu'au bout. Maxime, le gros nounours. Ah là comme ça c'est good. C'est bon? Damien, joue à Brolala. Cette vidéo est sponsorisée par le pôle jeunesse, notamment avec Jawad. Salut. Mais il y a également Aurélien. Salut. Et enfin pour terminer, Pierre. Bonjour. Alors Pierre, tu peux nous expliquer ce que vous avez fait depuis le début dans l'atelier Dans l'atelier, alors du coup l'atelier ça a démarré il y a 2 semaines. L'idée c'était de, avec des jeunes du pôle jeunesse et avec les CM de l'accueil de loisirs, le mercredi, faire une activité déjà en commun. Donc histoire qu'ils viennent au pôle jeunesse, ils découvrent un peu la structure. Et du coup on a décidé de faire un atelier hip-hop, notamment autour du pochoir, pendant 2 séances. Du coup la première séance ils ont découvert un peu ce qu'était le pochoir et on a coupé. Et du coup je vais vous... c'est ça. Voilà, on a coupé des choses comme ça, donc sur des plastiques et plexiglas, des figures dedans. Ouais. Il y a des choses comme ça, donc là par Ah oui. exemple, C'est en 2 parties, c'est ça? 3 parties. 3 Là parties, c'est le fond, ok. voilà. Après Le fond. on rajoute du coup La ça, lettre. le hip-hop, le lettrage, et Mhm. après on vient superposer en fait Les 3, c'est ça? sur le lettrage, en fait c'est ce qui forme les espèces de renforcements sur les côtés des lettres en fait. D'accord. Voilà, et donc du coup ça va donner, puisque pour l'instant vous pouvez voir derrière là, juste le fond qui a été posé par Yelena. Et du coup l'idée c'est qu'après il va falloir rajouter la couche de blanc, puis la couche de gris qui va ajouter un peu de détail. Et là, nous sommes avec les jeunes du pôle jeunesse de Valette qui sont en train de s'entraîner sur des graphes avant de passer sur des cadres que nous verrons plus tard. Donc l'idée c'est que pour un pochoir on est parti de photos. De photos, on avait demandé aux jeunes de choisir des rappeurs et des rappeuses actuels qui eux aimaient. Et l'idée c'est qu'on allait essayer de les mettre en regard avec des rappeurs plus old school, etc. Ah, pour faire... Pour avoir vraiment le rap, c'est un mouvement hip-hop maintenant qui a plus de 40 ans et Ah oui. c'était de montrer qu'il y a des gens que la génération actuelle connaît peut-être pas, mais qui sont pourtant des figures hyper importantes du hip-hop. Et du coup, on peut voir Tupac qui est là-bas par exemple. Shakur, bah oui, Tupac une légende. Shakur. Mais on a aussi Lauryn Hill qui a été pochée des Fugees. Donc là, on a Tupac, je sais Voilà. pas si ça se voit du coup. Là, pour faire ça comme ça, on voit un petit peu plus. Hein. Ouais. Là, ouais, pas quoi, on peut l'observer. Voilà, mais par exemple, on a le Run DMC. Donc là, ça, je sais pas si ça se voit très bien, mais en tout cas, tu peux venir ici. Ah. Ou voilà le Run DMC une fois poché. Et donc ceux-là, c'était ceux qui étaient tout le temps en veste Adidas, c'est ça? C'est ça, voilà. Et du coup, des rappeurs du Queens, un peu de la. Alors, c'est pas le tout début du hip-hop fin des années 70, c'est vraiment les années 80, mais ça arrive très vite et c'est vraiment les premières stars un peu du hip-hop, etc. Donc on va interviewer cette personne, donc comment tu t'appelles?
Yelena. Donc Yelena, qu'est-ce que tu fais en ce moment, dans quel cadre? Je suis au pôle jeunesse et je fais des tables avec des pochoirs pour mettre des maillots. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu as fait exactement niveau pochoir Un mot. Ok. D'accord, hip-hop c'est de sport. Et du coup là, comment tu fais un peu les pochoirs, comment tu tags tout? C'est bon, il faut prendre pas trop crème et pas trop noir. Est-ce que c'est compliqué? Ouais. Plus que ça paraît? Oui. Ok. Ce que nous on a vu c'était quand même assez facile, enfin on avait l'impression que c'était juste il suffisait de mettre un truc comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la technique que tu utilises en particulier pour y arriver ou... Je me mets un petit peu, je me mets assez près et après je m'écarte pour trouver la bonne distance. Ok. Et comment on sait que c'est la bonne distance par exemple? Ouais, parce que ça fait pas de couleur et que ça se met bien sur Donc là, pour que les jeunes puissent s'entraîner, on avait installé du coup un cellographe, donc un espèce de mur éphémère qu'on peut jeter à la fin, et du coup qui permet de s'entraîner avec les bombes. Et puis après, une fois qu'on a appris un peu à manipuler les bombes, du coup on peut poser sur un autre type de support. Là on avait choisi des toiles dans le but d'en faire une petite exposition au sein du pôle jeunesse, mais du coup ça aurait pu être sur des feuilles de papier, sur du carton, sur du bois, sur un mur, etc. Bon, alors nous, on a testé de faire du graphe. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, on a testé le graphe Et ben, on a avec fait Mathis. 2 secondes, quoi. On a fait 2 secondes. Et vraiment, J'ai eu le temps de mettre de la peinture sur ma chaussure, voilà, j'ai... c'est vraiment. Et ouais, Est-ce que vous avez trouvé cool. vous avez pas trouvé ça trop compliqué ou... Ah si, il faut un peu de technique quand même, moi j'ai mis trop de peinture, du coup mon graphe est dégueulasse. Il faut surtout mettre des trucs sur les cheveux. Faut mettre des protections aussi. Oui, Ouais, bien sûr. Et moi, juste à tout le nom de ma chaîne YouTube, Zikedam, abonnez-vous. Oui, non, c'est vachement bien, mais il faut faire gaffe, c'est une certaine technique. Quoi, Zikedam ou le graphe? Mais voilà l'idée un peu de l'atelier, donc ça se faisait en 2 temps. Et comme je disais, l'idée c'est que cet atelier, du coup, les productions, elles intègrent une exposition qu'on est en train de mettre en place autour de la découverte des arts urbains. Voilà, c'est la mairie de Valette qui avait décidé de mener une action autour de la découverte des arts urbains. Donc il y a des choses qui sont faites à l'école, il y a des choses qui sont faites au collège, au périscolaire, nous on en fait. Et il se trouve que nous on fait un stage hip-hop pendant les vacances de février, pendant 3 jours. C'est la 2e semaine des vacances de février, donc histoire de terminer un peu les vacances. Sera à Saint-Julien-de-Concelles et du coup l'idée c'est de découvrir avec les intervenants professionnels les 5 disciplines du hip-hop. Donc non seulement le graphe, mais cette fois-ci vraiment avec du dessin, parce que le pochoir on a une image, mais le graphe c'est on réalise le dessin avec la bombe. Donc il va y avoir un atelier graphe, il va y avoir un atelier danse. Est-ce que tu connais les autres disciplines? Il y a le rap aussi. Il y a le rap, exactement. Le beatmaking. Il y a le beatmaking et le DJing qu'on va mettre ensemble, voilà. Et il en manque une 5e. Je l'ai pas. C'est quelqu'un qui fait de la musique juste avec sa bouche. Beatbox. Beatboxing, le human beatboxing, l'art de faire une batterie avec juste une bouche. Voilà. Exactement. Et donc il y aura ces 5 ateliers là avec un 6e atelier dont vous serez d'ailleurs les artisans avec moi d'un atelier de street journalisme. Street journalisme. Le but ça va être ce que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire des caméras embarquées, les coulisses du succès et de comment se fait Voilà, le c'est hip-hop. ça. Un Voilà. peu une sorte de making-of dans l'exposition. Voilà, c'est ça. Avec des émissions de radio qui seront publiées chaque jour et dans les conditions du direct, etc. Avec les intervenants, avec les publics, etc. Et Nous, puis on sera à la tête de l'émission radio. vous serez les présentateurs, les animateurs exactement de cette émission. Voilà, donc en espérant que non seulement on aura du monde et que le stage sera réussi et qu'on pourra en faire après une belle expo, parce que l'idée c'est que l'exposition qu'on est en train de travailler, à la suite du stage hip-hop, on va récupérer une partie des productions et au moment où on fera l'inauguration du pôle jeunesse vraiment avec les nouveaux locaux, quand les travaux, la cuisine, ce sera terminé tout ça, on essaiera de faire une belle expo et qui restera quasiment, en tout cas au niveau de la fête de la musique, il y aura des choses autour du hip-hop, donc on essaiera à ce moment-là pouvoir valoriser ça aussi.